Bidangowie, Amriakabutu, Badangovio, Amriakaboswa. Bidangowie, Amriakabutu, Badangovio, Amriakaboswa. Jibwangovie, Jurumemlela, Badangovio. Du fait de la pauvreté de ses habitants, Kayiwe, dans le département de Lakota, présente aux visiteurs une image de village abandonné au profit de la création d'un autre. Pourtant, ce village dispose d'un patrimoine forestier très immense encore vierge qui attend des bras valides pour des travaux agricoles afin de bouter cette pauvreté que leur inactivisme favorise. Face à cette situation qui les déshonore, les cadres de Kayiwe ont décidé de mener une action pour aider leurs parents à lutter contre la pauvreté. Ils ont créé un champ communautaire de plus de 100 hectares de riz. La création de la coopérative Amino est partie d'un constat. Tous les week-ends, nous venons au village et nous avons vu que nos parents étaient très pauvres. Donc, le petit frère et moi, nous sommes concertés. Nous avons fait un séminaire chez lui et on a sorti des résolutions. Dans ces résolutions, il fallait venir au village pour tirer nos parents de la pauvreté. On leur a dit toute la vérité. On leur a dit qu'ils étaient pauvres. Et les premières cultures qu'ils faisaient, c'était la culture pérennes. Je vais parler du cacao et puis du café. Mais ces cultures, les gens le faisaient de manière solitaire, donc ils n'avaient pas de grande superficie et la pauvreté prenait chaque jour de l'ampleur. Selon les discours du président de la République qui disait qu'il fallait faire du riz en Côte d'Ivoire, nous avons saisi cette idée et nous avons amené nos parents à cultiver du riz. Et le 4, nous sommes venus, les parents ont apprécié, ils ont apprécié l'idée. Et le 5, c'est-à-dire tout juste le lendemain, les parents ont pris leur machette et on a commencé à défricher les parcelles. Au départ, nous avions une appréhension, on pensait que les parents n'allaient pas tenir ce projet, mais je vous assure que la tendance a changé de camp. Finalement, c'est nous, les fonctionnaires, qui devions cotiser 200 000 francs. C'est nous qui avons finalement des problèmes. Il faut savoir que la tâche n'a pas été aisée dans le camp des cadres. Que des difficultés rencontrées par les promoteurs pour la mise en œuvre de ce projet risicole. Après l'encensement du champ, certaines parcelles n'ont pas réussi faute d'inadaptation des semences au sol. Véritablement, nous avons eu des difficultés. C'est au niveau de l'approvisionnement en semences. Nous avons défriché une grande parcelle et il nous fallait de la semence. Nous sommes adressés à des structures d'État. On nous a présenté les semences tantôt à 300 francs, on s'est apprêté pour 300. Après, on nous dit non, il faut envoyer 600 francs. Le projet national riz, nous avons rencontré M. Asseux de ce projet-là. Il nous a dit qu'il y avait de la semence à Yamsokro au prix de 600 francs le kilo. Nous nous sommes apprêtés pour 600 francs le kilo. Nous avons attendu, nous n'avons pas eu de semences. On était désemparés. Il fallait trouver des semences ailleurs. Il nous a dit très tard qu'on ne pouvait plus, alors que ça commençait à pousser. Il fallait trouver des semences. Nous sommes allés voir sur le marché les privés qui faisaient la semence. On nous a proposé 1 kilo de semences à 1000 francs, alors qu'il nous faut 50 kilos à l'hectare. Pour plus de 100 hectares, vous voyez le coût, c'était plus supportable pour nous. Nous avons été obligés, toute l'équipe, on a réfléchi, il fallait trouver des semences, coûte que coûte, parce qu'on ne pouvait pas laisser l'effort ici des paysans sans semences. Ça serait ridicule. Nous avons été obligés d'aller chercher la semence sur le marché noir, au prix de 300 francs le kilo. Là, c'était prenant pour nous. C'est ainsi que nous avons acheté 3 tonnes de semences qu'on nous a présentées comme étant des semences de plateau, de la variété d'anané. Nous sommes venus planter ici, c'est après que nous avons constaté, vous